Placebo. Nouvelles inutiles qui vous feront du bien. Malus mala cogitat, qui pourrait se traduire par « qui vit mal, pense mal ». Et nous, à Malarazza, on veut vous faire rire, et donc vous faire vous sentir mieux, et donc vous faire penser mieux, si on en suit l'adage latin. C'est ça l'objectif de Placebo, votre revue de presse préférée. L'épisode d'aujourd'hui est consacré aux rebelles, mais attention, les nôtres sont des rebelles avec pédigré, des rebelles de luxe, pas comme votre cousin qui va fumer son ouinge devant le commissariat du quartier, non. Allons donc nous promener du côté du Mexique, avec notre grand pote Obrador. Alors que son vice-ministre de la Santé a imploré 130 millions de citoyens de rester à la maison, le président, lui, a décidé de faire un petit voyage à Badiraguato, situé dans l'état de Sinaloa. La région fait partie du triangle d'or mexicain, zone pauvre, montagneuse, où se trouve la majeure partie des cultures de marijuana et d'opium, et où Obrador a promis d'y résoudre la misère. Mais Badiraguato est surtout le lieu de naissance de Joaquim El Chapo Guzmán, le célèbre narcotrafiquant qui a été arrêté l'année dernière aux États-Unis. Dans une vidéo qui est devenue virale, on peut voir Obrador serrer chaleureusement la main de la mère du criminel, María Consuelo Loera Pérez, et se faire prendre dans les bras par un homme de la famille d'El Chapo. La corruption est la plaie du pays. Certainement pas une retraitée de 92 ans, a déclaré le président pour sa défense. Garder ses distances de sécurité n'est pas franchement son fort, dans tous les sens du terme, hein. Pour notre deuxième rebelle de luxe, on se dirige vers l'Illinois, et plus précisément dans la ville d'Alton. Le maire, Brant Walker, répète à ses concitoyens depuis le début de la crise sanitaire l'importance du confinement, qui n'est pas franchement respecté dans la bourgade. La police locale, sur le pied de guerre, met tout en œuvre pour maintenir les gens chez eux, quitte à interrompre des fêtes clandestines. Oui, bon retour à la prohibition. Mais quelle ne fut pas leur surprise quand ils se sont rendus en centre-ville, à la taverne d'Hiram, et qu'ils se sont rendus compte que parmi les participants de cette soirée improvisée se trouvait, tadadam, la femme du maire. Walker, impassible, a demandé au chef de la police qu'aucun traitement de faveur ne soit accordé à son épouse, qui sera traitée comme tous les autres délinquants qui ne respectent pas l'ordre de rester chez soi. Un homme honnête en somme, la ville est en sécurité, mais son mariage, un peu moins. Enfin, c'est de la Nouvelle-Zélande que nous vient notre troisième rebelle. Illustration parfaite du « faites ce que je dis, mais pas ce que je fais », David Clark, le ministre de la Santé, a décidé d'emmener sa petite famille à la mer, en plein confinement imposé dans le pays. Alors que nous demandons aux Néo-Zélandais de faire des sacrifices de portée historique, j'ai déçu mon équipe. J'ai été un idiot, a admis Clark, en présentant sa démission du gouvernement et en indiquant avoir appris la leçon. Par chance pour lui, celle-ci lui a été refusée par la première ministre Jacinta Ardern, qui a expliqué que malgré la gravité du comportement du ministre, la situation de crise est telle qu'elle ne peut risquer une déstabilisation plus importante dans le domaine de la santé. En plus, la Nouvelle-Zélande est le pays avec le taux de mortalité le plus bas, avec seulement une femme décédée sur environ 1200 contaminés, et dont le pic de contagion a été atteint le 2 avril pour un total, écoutez bien, de 98 malades. Il est vrai que le confinement a été plutôt bien respecté sur le territoire, mais le fait que le pays soit composé de 2 îles habitées par plus de moutons que d'êtres humains a sûrement contribué à rendre l'isolement national particulièrement efficace. Exception faite du ministre de la Santé, bien évidemment. Allez, c'est sur ces exemples de désobéissance civile que nous vous souhaitons un excellent week-end. Pour ceux qui n'ont pas de balcon ou de jardin, je vous conseille de mettre votre serviette de plage sur le tapis, une bonne playlist de bruits de vagues ou de mouettes sur votre enceinte, suivant ce que vous préférez, 1 ou 2 caipis à la main, et je vous promets que si vous fermez les yeux très très fort, vous y croirez. À lundi les amis! Placebo, pour impressionner dans les dîners mondains, la revue de presse conçue et produite par les professionnels très pros de Malarazza.